On va attaquer le dernier morceau de cette présentation. Alors, pour la petite histoire, la personne qui va intervenir maintenant devait être dans la salle, mais comme je l'ai dit au début, eh bien, on a eu un problème d'avion puisque Skyguide ne fonctionnait pas ce matin. Donc, il n'a pas pu venir. Le train était plein. La ville où il est trop loin. Donc, du coup, on va le faire en Zoom. Et bon, c'est surtout lui qui va parler parce que c'est Jonathan Hill qui est un trader. C'est ce qu'on appelle vraiment un trader. Je voudrais vraiment prendre 30 secondes pour en parler avant parce que ce qu'il va vous présenter, c'est très complexe comme stratégie de trading. Vous verrez que c'est pas forcément très facile à comprendre du premier abord, mais pour suivre beaucoup son travail depuis pas mal de temps, ça fonctionne. Et lui se concentre vraiment sur du trading à très court terme, sur du futur. Donc c'est de la méthodologie, c'est de l'analyse technique, on va dire, et il fait ça très attentivement. Alors il va vous présenter son concept du market profile, et vous allez voir, c'est intéressant, c'est un petit peu, c'est tough comme morceau, mais ça marche vraiment très très bien, et je vous encourage vraiment à vous concentrer le maximum dessus. Et je vais essayer de l'interrompre si besoin est, parce que ça devient peut-être un peu trop complexe. Enfin bref, je vous laisse en profiter. Je ne sais pas où c'est qu'il va apparaître, mais il devrait apparaître d'une seconde à l'autre. Je cède donc la parole à Jonathan Hill de trading.fr. Salut. Bonjour Jonathan. À tous. Salut. Salut, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Donc voilà, Jonathan, 43 ans, comme l'a dit, salut Thomas, salut. Au passage. Donc je suis trader depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. Je travaille dans des fonds, maintenant je fais un peu plus de l'apprentissage pour des retail et des professionnels. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu ma manière de travailler en trading. Peut-être quelque chose qui vous est un peu moins familier que ce que vous avez l'habitude de voir habituellement. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première slide. Alors, à gauche, vous avez un graphique, je pense, qui doit parler à tout le monde, avec des bougies japonaises. C'est ce que vous avez pour habitude, probablement pour la plupart, de voir. Et à droite, vous avez un graphique, puisqu'on va parler de market profile, avec plutôt du coup des lettres à la place des bougies. Et je vais vous expliquer un petit peu tout un processus par rapport à ça. Et je vais essayer un petit peu en 1 heure, ça va être un gros challenge, de démocratiser un petit peu le market profile. Alors, tout d'abord, pour bien commencer et savoir un petit peu de quoi on parle, Jonathan, on va parler donc... Tu m'entends? Oui, Thomas, je t'en prie. N'hésite pas à vulgariser le plus possible. Si tu sens que tu peux couper sur certaines choses, ils apprécieront. Mais le but, c'est qu'on sait que ça marche. Donc, vas-y. D'accord, ok. Donc, pour démocratiser un petit peu ça, on va parler un langage un peu technique. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement avec le market profile. Et donc, je vais expliquer un petit peu les termes que vous allez qui vont apparaître un petit peu dans les slides. Donc, pour l'instant, déjà, on va parler d'initial balance. La initial balance, c'est quoi? C'est la première heure de cotation. D'accord? Donc, vous avez un graphique à droite qui représente un graphique de market profile. Et c'est les 2 premières rotations de lettres, puisque une rotation de lettres au market profile dure 30 minutes. D'accord? Il n'y a pas de graphique horaire, graphique 2 heures, graphique 4 heures. C'est du 30 minutes, point à la ligne. D'accord? Donc, chaque rotation de lettres, chaque fois qu'un prix est touché, commence un A à l'open jusqu'à la clôture du marché. Ensuite, on va parler de zone de valeur. Donc, la zone de valeur, c'est quoi? Vous voyez sur le graphique de droite un petit peu, 2 traits horizontaux, d'accord? 2 traits gris horizontaux. C'est quoi? C'est la zone de valeur. Donc, il y a un trait en haut qui s'appelle la VAH, la zone de valeur haute, un trait en bas qui s'appelle la VAL, la zone de valeur basse. Et cela représente quoi, cette zone de valeur? Ça représente en fait 70% des échanges dans le marché. Et au market profile, on regarde toujours le profil précédent. Donc, si on regarde le market profile journalier, par exemple, on va regarder le profil d'hier. Si on regarde le market profile weekly, on va regarder le profil de la semaine dernière. Et au mensuel, le profil du mois précédent. D'accord? Ensuite, on va parler du POC, représenté ici sur le graphique par une ligne violette, d'accord, qui est le prix où il y a eu le plus d'échanges. D'ailleurs, vous voyez que sur cette ligne, c'est là où il y a eu le plus de rotation de lettres, donc c'est le prix le plus important. Le prix, on va dire, considéré un peu comme
le prix juste du marché. D'accord? Alors, dans ce plan de présentation, on va voir plusieurs choses. L'histoire un petit peu du market profile, le rôle un petit peu de l'initial balance. On va voir cette notion un petit peu d'acceptation et de rejet au market profile. Quand est-ce qu'une zone est cassée, quand est-ce qu'une zone est acceptée. La notion qui est primordiale pour un trader, je pense, c'est la notion d'équilibre de marché et de déséquilibre de marché, sachant que quand le marché est en équilibre, on va plutôt faire un trading de range, donc un trading plutôt ce que vous avez l'habitude d'entendre, achat, support, vente, résistance, tout ce qui est zone, d'accord. Et quand un marché est déséquilibré, comme c'est la plupart le cas en ce moment sur les indices par exemple, on va avoir un trading de flux plutôt qu'un trading de range. Ensuite, on verra, si on a le temps, les différents types d'open. On verra comment on peut exploiter aussi une ouverture d'open cash, les types de journées, et enfin, on terminera par vos questions si vous en avez. Alors, le market profile, c'est une méthode qui a été mise au point, c'est pas moi qui l'ai inventée, dans les années 80 par Mike Boyle et Peter Steinmeier. C'était deux membres du CBOT, du Chicago Board of Trade. Cette méthode, elle consiste à analyser le marché à travers trois critères majeurs, le prix, le temps et les volumes. Ça permet aux traders de connaître l'acceptation ou le rejet de prix de façon très précise. Les traders ont commencé à s'en servir dans les années 85 et malgré l'arrivée des algorithmes, elle reste une référence dans le milieu du trading aujourd'hui car elle permet de terminer des zones très précises. Alors, le market profile est représenté par des lettres, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, donc des rotations de lettres, et l'impression d'une lettre dure 30 minutes. Donc, chaque fois qu'un prix est touché, d'accord, admettons que le DAX code 12 000 à l'ouverture, on va imprimer un A sur 12 000, 12 001, un A sur 12 001 pendant 30 minutes sur tous les prix touchés. Chaque lettre porte le nom de TPO, Time Price Opportunity. Chaque prix touché dure 30 minutes et aura donc une impression de lettre. Alors, je vous ai mis à nouveau un petit graphique que j'ai fait à la main de Market Profile avec tout ce qu'on peut voir un petit peu en résumé sur un graphique de Market Profile. On va trouver une initiale balance, donc c'est le trait à droite qui représente un peu la première heure de cotation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord, la rotation de lettres A et B, donc le plus haut et le plus bas. On va retrouver la zone de valeur haute, donc la VAH, d'accord, la zone de valeur basse, la VAL, et le POC, la ligne où il y a eu le plus de rotation de lettres. Et puis, bien sûr, un A de couleur qui correspond au niveau de l'ouverture du marché. Alors, l'initial balance. L'initial balance, elle est très importante parce qu'en fonction de où ouvre le marché, on va avoir différents types de trading à adopter, notamment si on veut exploiter l'ouverture du marché. J'essaierai de vous expliquer ça tout à l'heure. L'initial balance, c'est la base pour le trading de la journée. Elle permet de fournir une information non négligeable puisque plus la balance est étroite et plus les chances qu'elle soit rompue sont grandes. Donc, ça va déjà nous donner une idée sur est-ce qu'on peut avoir un marché un peu directionnel ou est-ce qu'on peut avoir plutôt un marché qui va rester dans son initial balance, dans une type un peu un marché de distribution. L'initial balance ou l'IB est la période de temps durant laquelle les acteurs de marché tentent de trouver un range durant la première heure suivant l'ouverture, donc le plus haut, le plus bas de la première heure. Elle est représentée sur le graphique Market Profile par des rotations de lettres A et B. On trouve aussi une ouverture à l'ouverture cash, par exemple 9 heures sur le DAX, sur l'ouverture Eurex, où on va avoir une IB entre 9 heures et 10 heures. Petit 3, la notion d'acceptation et de rejet, qui est très importante. Donc l'acceptation dans un graphique Market Profile, elle vient par une double impression de lettres. Donc ici à droite, je vous ai mis un graphique. Donc il y a deux groupes de lettres. Vous voyez un groupe de lettres à gauche, un groupe de lettres à droite. Et on voit qu'en fait, ce groupe de lettres à droite, qui correspond certainement au profil de la journée par rapport au profil de la veille, il est compris dans la zone de valeur, puisque dans les prix
des lignes horizontales bleues, d'accord, donc dans la zone de valeur de la veille, donc dans 70% des échanges, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, qu'on accepte les prix d'hier, d'accord, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer un déséquilibre en cours de séance. Et deuxième chose, ça veut dire également qu'on accepte la value, d'accord, parce qu'il y a deux rotations de lettres. L'acceptation se fait par deux impressions de lettres, donc A et B ou C et D. D'accord, deux impressions de lettres confirment qu'on accepte la zone de prix dans laquelle on est. Donc, sur la valeur, et que ce jour, on a mis dès l'open de valeur de la veille. Ça signifie qu'on est dans un marché qui est équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il est sensiblement dans les prix où il y a eu 70% des échanges de la veille. Ça veut dire qu'il est en équilibre. Il n'y a pas de gros spéculation à faire à l'ouverture. On est dans un marché qui est équilibré puisqu'on est dans les prix de la veille et là où se sont passés 70% des échanges de la veille. La notion de rejet, à contrario, la notion de rejet est indiquée par une simple lettre. Donc là, par exemple, je vous ai mis un autre exemple. Vous voyez exactement le même graphique et puis d'une simple lettre, on sort de cette zone de valeur. Ça veut dire deux choses. D'accord ? Ça veut dire qu'on crée des initiatives et ça veut dire qu'on rejette les prix d'hier. Ça veut dire qu'à l'open, il y a eu une initiative d'institutionnel qui a décidé qu'on ne coterait pas les prix de la veille. D'accord ? Donc, sur la simple lettre, on est sorti de la zone de valeur et on crée un déséquilibre puisqu'on confirme par une deuxième lettre cette sortie de value. D'accord ? Signe de rejet de la zone de valeur de la veille. Donc, on voit sur ce marché que la zone de valeur, elle est dépassée sur la lettre A. Et du coup, ça s'appelle quelque chose. Les lettres A créent ce qu'on appelle des initiatives. Une initiative, c'est quelque chose de fort. Tant qu'on n'a pas repris cette rotation de lettres A, le marché va être plus ou moins tendance à avoir une pression baissière parce que les prix ont été chassés par le bas par rapport à la zone de valeur précédente et on a créé une initiative forte à l'ouverture avec des volumes qui nous ont fait sortir de la zone de valeur. Donc la zone de valeur a été franchie et cassée. Petit 4, la notion d'équilibre et de déséquilibre. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense, ça devrait être la première question à se poser pour un trader le matin quand il arrive devant ses graphes. Est-ce que le marché est en équilibre ou est-ce que le marché est en déséquilibre? Et s'il est en déséquilibre ou en équilibre, est-ce que ça va être confirmé à l'ouverture cash puisque c'est là où se font les volumes généralement? Il est très important pour un day trader de comprendre la notion d'équilibre et de déséquilibre. Le prix est-il équilibré ou déséquilibré? Dans la majeure partie des cas, si le marché se situe à l'intérieur de la valeur, donc à l'intérieur de la VAH et de la VAL qu'on a vu précédemment, il reste en équilibre et explore dans la fourchette des supports, des résistances, des niveaux de prix qui sont pertinents en intraday. Mais si le marché est en déséquilibre, ça veut dire qu'on fait une ouverture en dehors de la zone de valeur. Alors, ça peut être dans le range, on verra tout à l'heure. Ça peut même être hors du range avec un gros déséquilibre. Eh ben, il dérivera souvent vers le haut ou vers le bas et on aura plutôt un trading de flux si cette notion de déséquilibre est confirmée à l'ouverture du marché, créant à ce moment-là un flux directionnel. Donc ici, je vous ai mis un petit visuel pour vous expliquer cette notion, pour reprendre tout à l'heure ce que j'ai expliqué, cette notion d'équilibre et de déséquilibre. À gauche, on a un marché qui est équilibré, on est dans la zone de valeur précédente, on est compris dans 70% des échanges de la veille, donc on a plutôt un marché où il n'y a pas de grosse opportunité puisque les prix seront les mêmes qu'hier, là où il y a eu 70% des échanges d'hier. À droite, à contrario, on est sorti de ces prix, d'accord, sur la première lettre, signe qu'on rejette cette zone et qu'on rejette 70% des prix des échanges d'hier. Donc, on va coter un nouveau prix. Donc, forcément, des opportunités et peut-être un trading de flux qui semble se dessiner et se mettre en place. Les différents types d'open. Alors, par rapport à cette ouverture et à cette initial balance, on peut avoir
un raisonnement, et ça, malheureusement, c'est un peu des règles qui sont normées au market profile. Par exemple, si l'initial balance ouvre dans la value, donc on a vu cette notion avec la double lettre ou le rejet avec une simple lettre. Si on accepte ou qu'on rejette la value, ça va s'appeler un open value acceptation, un open value rejet. On peut ouvrir aussi avec une initial balance qui est hors zone de valeur, mais qui est dans le range précédent, donc dans cette notion, dans les TPO, dans les lettres de la veille, mais en dehors de la zone de valeur. Et on va retrouver dans ce cas-là plutôt un range rejet ou un range acceptation à exploiter à l'ouverture du marché. D'accord ? On peut également retrouver une ouverture où carrément il y a un gros gap, quand vous avez un gap de rupture par exemple, où on est carrément en dehors du range précédent, donc en dehors du profil de la veille. Et là, on va avoir une notion d'acceptation du déséquilibre ou de rejet du déséquilibre. Et tout ça, on va avoir, en fonction de telle ou telle configuration, une probabilité de type d'ouverture qui va être faite par les institutionnels. Et on va les voir dans ce chapitre. Donc il y a, on va dire, 4 gros open. On va partir du plus directionnel au moins directionnel. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle un open drive. Donc on verra les caractéristiques par la suite du chapitre d'un open drive. On a aussi un open test drive, qui est aussi un open directionnel, mais un peu moins fort que l'open drive. On a un open, ce qu'on appelle en rejection reverse, d'accord, qui ressemble un petit peu au test drive, mais qui met un peu plus de temps et où il y a un peu plus de correction. Et dans le temps, on met un peu plus de temps à le mettre en place. Et puis ensuite, on a complètement autre chose qui est l'open auction, où là, on a un open plutôt en range. On va retrouver parfois quand on est aux abords de gros niveaux ou quand on va attendre une grosse news type banque centrale ou quand on va ouvrir dans les prix de la veille, où on va rester sur les 2 premières rotations nettes dans la value de la veille, signe qu'on n'aura pas trop d'opportunités puisque les prix seront les mêmes qu'hier. Donc, je vous prends un exemple imagé. Admettons, demain, vous voulez acheter une Clio à 5 000 €. Si vous revenez le lendemain que la Clio vaut 5 000 €, est-ce que vous allez vous précipiter pour acheter ou pour vendre? Non, le prix est le même. Admettons que demain, on a un déséquilibre du prix. D'accord ? Cette notion de déséquilibre, ça peut être de se dire, voilà, la Clio, elle valait 5 000 € hier. J'arrive ce matin, putain, la Clio, elle vaut 10 000 €. Bah, il y a peut-être une opportunité. Peut-être que la Clio, elle prend de la valeur ou peut-être que je vais me dessaisir de la Clio et puis pour acheter autre chose. D'accord ? Donc, cette notion de déséquilibre du marché. Alors, on va commencer par le premier open, le plus puissant, c'est l'open drive. Vous voyez, donc je vous ai mis un exemple sur la droite, un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord ? Donc, ce type d'open, on va le regarder, par exemple, si on prend le marché européen, le CAC ou le DAX. Donc, moi, je traite beaucoup le DAX, hein, Thomas le sait, puisqu'il regarde un petit peu ce que je fais. C'est quelque chose qui intervient à 9 heures. D'accord ? Donc, moi, mon trading, finalement, il est assez condensé. Il se passe entre, on va dire, 9 heures et 11 heures sur la séance européenne et on va dire entre 15h30 et 17h30, 18h sur la séance US. D'accord ? Voilà un petit peu. Donc, on va retrouver cette notion d'open. Alors, l'open cash, ça intervient à 9 heures hein, pour le DAX, par exemple. Et par exemple, sur le Dow Jones, 15h30, l'ouverture cash des marchés US. Donc, l'open drive, c'est quoi? C'est très souvent pratiqué quand le prix s'ouvre au-dessus ou en dessous du range de la veille. Donc, une ouverture complètement hors du profil précédent. D'accord ? Et l'ouverture, elle intervient en extrême. Vous voyez qu'ici, sur le graphique de droite, d'accord, on voit que le A orange, il est en extrême. Il se trouve en extrême. D'accord ? On voit l'ouverture, le A de couleur tout en bas, et puis le marché qui tire violemment à la hausse. Ça, c'est un open drive. D'accord ? Donc, plusieurs caractéristiques. Souvent, ça intervient quand le marché il est en dehors du range précédent, d'accord, et une ouverture de bougie en extrême. Donc, si vous voyez, par exemple, ça peut, même si vous n'avez pas de notion de market profile, si vous voyez une ouverture en extrême à l'open cash avec un gros gap, ne vous mettez pas contre le marché. C'est très souvent une ouverture avec un flux fort
et il peut avoir une amplitude qui est la plus grande en intraday sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut aller casser le range opposé de la veille. D'accord, c'est un peu ça l'ouverture type market profile. Ça s'appelle un open rejet, par exemple, équilibre, et on vient casser le range précédent. Donc c'est une ouverture où on trouve un open qui est en extrême avec une forte bougie impulsive à l'open. L'espérance de gain est grande et le flux est directionnel. Donc on ne va pas trader les résistances, même si on vient sur une résistance, c'est un jour où on risque de casser la résistance. Ensuite, on va trouver un open un peu moins fort, mais directionnel également. C'est un open test drive. Très souvent, quand l'open cash ouvre dans le range de la veille et le rejette, quand l'open cash intervient en dessus ou en dessous du range de la veille, une ouverture rapide, on vient tester un niveau, le marché vient se rassurer, et puis derrière, recasse l'ouverture et ça drive. D'accord? Donc là, vous voyez par exemple ici, sur cet exemple, on voit la value de la veille, je l'ai matérialisé avec un rectangle bleu, puis le marché, il ouvre en dessous, donc dans le range, d'accord? Là, on a une ouverture typiquement, ce qu'on appelle un range rejet au market profile, c'est-à-dire qu'on a une ouverture dans le range, vous voyez, sous la value de la veille, mais dans les lettres précédentes, donc on ouvre dans le range, mais hors value, ça s'appelle un range rejet. On vient tester la value justement pour voir s'il y a un intérêt à recoter les prix d'hier et on recasse l'ouverture violemment. Et là, vous voyez sur les A et les B, un marché très impulsif à la baisse. Ça s'appelle un test drive et un range rejet au market profile. C'est une ouverture rapide qui vient tester un niveau. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple, la value, la zone de valeur. Puis, on recasse le point d'ouverture. Donc, la bonne entrée sur un trade comme ça, par exemple, ça va être quand on casse l'open, d'accord, quand on casse le niveau d'ouverture, d'initier un trade stop au-dessus de la rotation des A, puisqu'on ne doit pas recasser le test qu'on a fait, d'accord? En tout cas, pour jouer l'ouverture. C'est un open également puissant et directionnel où on peut casser des supports majeurs, on peut casser des pivots mensuels, toutes ces choses que vous avez l'habitude de regarder. Ensuite, on va trouver un troisième type d'open, l'open en rejection reverse. Très souvent, quand l'ouverture cash ouvre dans la value de la veille et la rejette, ou quand l'ouverture cash intervient dans le range de la veille et l'accepte. Là, en l'occurrence, on voit qu'on ouvre dans la value, d'accord? Puis, on tente une sortie sur la value, et on a un open value rejet en fait. On ouvre dans la value et sur la première lettre et la deuxième lettre, on rejette, on sort de la value précédente, d'accord, qui est toujours matérialisée par un rectangle bleu sur mon graphique. D'accord. C'est un open qui ressemble un petit peu à un test drive, sauf que ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place et que c'est un peu moins directionnel parce qu'on vient tester un niveau, puis le marché trouve un niveau, se retourne et vient casser la zone d'open price range. L'open price range, c'est le range des 15 premières minutes à l'ouverture. D'accord? Donc très souvent, on initie un trade quand on casse l'OPR pour aller jouer la rotation des C, par exemple, sur ce type d'open. Ensuite, oui, je t'en prie, Thomas, vas-y. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends. Oui. Écoute, juste une question. Toi, quand tu vois, moi, quand je regarde le graphique, ça me parle pas forcément tout le temps. Toi, quand tu vois un graphique comme ça, en dehors de l'aspect psychologique que je comprends bien dans tout ce que tu racontes, à quel moment tu te dis, OK, maintenant j'y vais, si je regarde juste le graphique comme ça? Ouais, alors, sur un test drive, à la cassure de l'open, j'y vais. D'accord? Si je ne regarde que le market profile. Après, là, aujourd'hui, on voit l'aspect market profile. Moi, je couple ça avec de l'order flow, du footprint, d'accord, où j'ai vraiment le détail de ce qui se passe de l'équivalent de ce qui se passe dans une bougie japonaise. Donc, le nombre de contrats qui sont exécutés, je peux voir sur mon écran quand les gros y rentrent. Donc, quand j'ai un déséquilibre au sein d'une bougie, quand j'ai un opérateur qui met, par exemple, 20 contrats sur le DAX d'un coup, ou 40 contrats sur le DAX, ou 150 contrats sur le marché US, je vois les gros opérateurs entrer, je vois les divergences. D'accord, mais ça, tu le vois pas. Je m'entends en écho, excuse-moi. Quand tu vois ça, tu le vois sur un écran à côté. Tu le vois pas là sur...
Non, je le vois sur un écran à côté. Après, je pourrais très bien ne trader qu'avec les rotations de lettres. Mais j'aurais des stops plus larges. L'avantage de coupler ça avec du footprint, par exemple, c'est vraiment d'avoir une gestion du risque. Je ne sais pas si tu as pu voir un petit peu, puisque tu vois un petit peu le travail qu'on fait. On est très souvent précis sur le timing d'entrée et on invalide très vite des trades qui, par exemple, ne prennent pas le chemin qu'on veut réaliser. Ouais. D'accord ? Donc, on a vraiment une précision. La précision, c'est autre chose que du carnet. Hein. Ça s'appelle du footprint. Donc, j'ai pas mis d'exemple là, mais je pourrais vous mettre un visuel sous les commentaires si ça vous intéresse. C'est vraiment le détail des ordres exécutés, contrairement au carnet où on a des ordres qui sont limites et donc des ordres qui peuvent être effacés, parce qu'aujourd'hui on a des algos qui envoient des ordres qui les effacent à la dernière seconde, qui attirent le prix, qui ont pour but d'attirer la liquidité. Donc c'est vraiment les ordres, on se concentre sur les ordres qui sont réellement exécutés par le marché, donc les ordres qui sont frappés et qui sont réellement passés dans le marché. Donc on voit les déséquilibres, où se passe l'action au final. D'accord ? Et c'est pareil, c'est un peu comme des divergences sur le RSI, sauf qu'on a d'autres indicateurs, on a ce qu'on appelle des divergences delta. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais le delta, c'est un peu la différence entre les contrats vendeurs et entre les contrats acheteurs et les contrats vendeurs. Donc, si on a un delta positif, par exemple, avec un prix qui descend, on a une divergence parce qu'on a une pression haussière dans le delta avec un prix qui baisse. Ça veut peut-être dire que finalement, il y a de l'absorption sur un niveau, ce qu'on appelle. Okay. D'accord ? Donc, en fait, l'idée, c'est un peu de coupler ces zones qui sont précises, très précises au market profile, avec quelque chose d'encore plus précis. Donc, l'idée, c'est de dresser un contexte grâce au market profile et au volume profile, parce que les pros utilisent encore plus le volume que le market profile. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en utilisant les volumes, on va éradiquer l'espace-temps. D'accord ? Et comme il y a beaucoup de liquidités à mettre sur le marché pour des institutionnels, ils vont chercher à rentrer sur une zone de prix, on le verra dans des exemples tout à l'heure, plutôt que sur un temps donné. D'accord ? Ils vont considérer que tant que ce prix tient, ils vont aller chercher à rentrer sur un prix, sur 2 prix, sur 3 prix. Alors après, on ne va pas rentrer trop dans le détail des desks d'exécution, comment c'est réalisé, etc. Mais en gros, quand on est un hedge fund ou quand on est un fonds d'investissement ou une caisse de retraite, qu'on a beaucoup de liquidités à mettre, on a besoin de volume pour rentrer, d'accord ? Et le volume, on va le retrouver sur quoi ? On va le retrouver sur ce qu'on appelle le VWAP, d'accord ? Le prix juste et les standards déviations de VWAP. Les desks d'exécution, ils vont être obligés de garantir au hedge fund ou garantir à l'institutionnel un prix d'exécution. Et ce prix d'exécution, ils vont le trouver que sur le VWAP ou les standards de VWAP, puisque c'est là où sont les volumes, pour qu'ils puissent avoir la garantie d'être exécutés. D'accord ? C'est pour ça que si je vous montre, par exemple, un graphique avec du VWAP et des standards de VWAP, vous allez voir que très souvent, les vagues du marché, elles fluctuent entre la standard 1, la standard 2, la standard 3, qui est un maximum, on va dire, en trading. Ok, merci. Je t'en prie. Les différents types d'open, donc on va avoir l'open auction. Donc ça, c'est l'open le moins puissant. C'est très souvent un type d'open quand on va attendre, par exemple, une news. Mais typiquement, dans une journée aujourd'hui, quand on attend une news de la BCE ou de la Fed ce soir, les opérateurs vont être en attente et on va rester dans l'IB ou dans l'OPR. D'accord ? On va avoir un trading qui va brouter autour de l'ouverture, où on va faire des va-et-vient. Donc, je vous l'ai matérialisé ici sur le graphique à droite. Donc, le profil de la veille assez directionnel. Puis, on ouvre avec une initiale balance. Donc, c'est le trait jaune sur le graphique. Et puis, on reste à proximité de cette initiale balance en recassant l'ouverture plusieurs fois. Donc, on fait des va-et-vient autour de l'ouverture et finalement sans réelle direction. Signe que le marché est attentiste, on attend une news où on est en plus là dans la value de la veille, donc il n'y a pas de réelle opportunité du marché. Open auction, on peut avoir des open auction in the range, c'est-à-dire dans le range de la veille, et on peut aussi avoir une open auction out the range. Très souvent, quand on a un fort gap comme ça, et que le marché a déjà beaucoup pricé en pré-market, et le marché il va avoir tendance à vouloir se rassurer à l'open cash. Il va attendre un premier cycle
où il va rester dans l'initial balance, il va faire une accumulation ou une distribution dans l'initial balance, puis à un moment donné, il va faire une extension de cette initial balance. D'accord? Donc, il va juste chercher à se rassurer, et puis à un moment donné, il va accumuler, puis il va casser cette zone pour libérer un nouveau flux. C'est l'open qui est généralement le moins directionnel et le plus compliqué à trader. Ça peut être exploité en scalping par du trading dans l'open price range, sur les bornes de l'open price range. Donc l'open price range, c'est le plus haut, le plus bas des 15 premières minutes à l'ouverture cash. Et ensuite, ça peut être aussi exploité sur les bornes de l'initial balance, donc le plus haut, plus bas de la première heure de cotation. Ici, je vous ai mis sur ce graphique un petit peu donc une synthèse des open, donc en partant du plus directionnel au moins directionnel. Donc une synthèse avec l'open drive, l'open test drive, l'open rejection reverse et l'open auction qu'on vient de voir dans cette présentation. Alors petit 6, comment jouer l'open cash? Alors les day traders, ils affectionnent particulièrement le trading à l'ouverture de l'open cash. C'est très souvent d'ailleurs ce que moi je fais. Je concentre mon trading sur 1 heure, 1 heure et demie. Donc je fais aussi du swing, hein. Même si Thomas il dit qu'on travaille en intraday, c'est vrai qu'on travaille plus en intraday parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent d'intervenir quotidiennement sur de la spéculation court terme. Mais par exemple, typiquement en ce moment, on prend des swings, on a fait des trades de plus de 1000 points par exemple sur le dos récemment, sur des soldes. Donc c'est un peu plus dur psychologiquement à tenir, mais c'est le même fonctionnement en fait. Hein. Ce qu'on peut observer sur un market profile journalier, on peut le répercuter sur un market profile mensuel, et dans ce cas-là, on n'est plus sur un investissement court terme, mais plus sur un investissement moyen-long terme. Alors les day traders, ils affectionnent particulièrement le trading à l'ouverture cash, c'est-à-dire à l'ouverture de 9h par exemple sur le DAX 40, à 15h30 sur les indices US. Le market profile, il permet d'effectuer des plans de trading en fonction de où se fait l'ouverture cash, où se place l'initial balance. Est-ce qu'elle se place dans le range? Est-ce qu'elle se place dans la zone de valeur? Est-ce qu'elle se place hors du range? Et tout ça, il y a quelqu'un qui a fait des études et qui s'est dit, OK, si on ouvre là, le marché, il a beaucoup de probabilités de faire ça. Donc très souvent à l'open, on a 2 plans possibles. D'accord? On a un plan acceptation, un plan rejet. Par exemple, si on ouvre dans la value, on va être en value acceptation, le marché va être en value acceptation ou être en value rejet. D'accord? On sait que par exemple, c'est écrit dans les règles du market profile, hein, encore une fois, il n'y a pas de martingale en trading, donc ce n'est pas une science exacte, c'est toujours des statistiques et des probabilités. Mais on sait que par exemple, si on ouvre dans la zone de valeur précédente, donc on est en open value acceptation, donc 2 rotations de lettres, donc A et B à l'ouverture cash qui confirme qu'on reste dans la zone de valeur précédente, donc là où se sont passés 70% des échanges de la veille, on va être probablement en open auction, c'est-à-dire qu'on va très souvent faire des va-et-vient autour de l'open. Ça veut dire que peut-être je peux adapter mon trading et vendre au-dessus de l'OPR, vendre au-dessus de l'IB pour redescendre vers l'ouverture en scalp. Voilà, ça peut être une stratégie de trading à l'ouverture. Et du coup, on peut mettre en adéquation et, par exemple, coupler ce plan avec de l'order flow et voir où se passe l'action par rapport au plan qu'on a défini. C'est comme ça, en tous les cas, que moi, je procède. Donc, le market profile, il permet d'effectuer des plans de trading en fonction de où se fait l'ouverture cash. Cette méthode permet au trader de centraliser son trading sur 1h30 et donc avoir une concentration sur un temps donné et un peu moins de fatigue aussi, plutôt que quelqu'un qui va trader toute la journée. Ce qui aura pour effet moins de fatigue donc, et plus de concentration. Alors, ensuite, on a quelque chose qui est primordial aussi au market profile, c'est la forme des TPO. Donc, tout à l'heure, on a parlé des rotations de lettres et si vous regardez un graphique market profile, vous allez voir qu'il y a différentes formes et qu'il y a des formes qui sont redondantes, qui reviennent, qui sont récurrentes. D'accord ? Donc, on constate au market profile qu'il y a 6 types de journées, d'accord, qu'on a pu classer. Se fait par rapport à la forme des TPO. Donc, je vous les ai mis ici. Elle permet également aux traders de déterminer des zones précises d'intervention, puisque si on va être, par exemple, dans une journée en double distribution,
on sait que si on revient à la base de la double distribution, il y a peut-être un trade à faire. Si on revient en haut de la distribution, on va peut-être revenir vers le milieu, voire vers le bas de la distribution. Donc, il y a aussi des opérations où on peut se concentrer sur la forme des TPO et donc intervenir aussi sur des zones précises. Alors ici, je vous ai mis un peu détaillé les types de journées. Donc, la première, c'est le jour normal. Le jour normal, c'est quoi? C'est la plupart du temps caractérisé par une entrée précoce des opérateurs sur le marché, très souvent liée à une publication de nouvelles économiques. Et on a une initial balance qui est relativement large, d'accord? Donc, il faut connaître son marché, d'accord? Et on a une IB qui est assez étendue sur la première heure, c'est-à-dire les A et les B qui sont relativement sur une amplitude de points conséquente. Les prix s'échangeront de part et d'autre, des extrêmes de celle-ci, et on va constater, vous voyez, une forme de D majuscule. Donc, quelle pourrait être la stratégie de trading dans ce type de journée, par exemple? Quand on sait qu'on va être un petit peu en pattern normal, peut-être que si on arrive sur les prix qui sont en haut de l'initial balance, on peut avoir une stratégie de scalping pour revenir vers le milieu, où il y aura certainement, probablement, le POC volume, là où se sont le plus échangés les prix dans la journée. Donc, on pourrait très bien shorter, vendre le haut de l'IB pour revenir vers le milieu de la distribution en premier TP, voire vers le bas de la distribution en deuxième TP. Et inversement, dans le bas de l'initial balance, prendre un long pour revenir vers le milieu de l'initial balance, puis vers le haut de l'initial balance, donc vers le côté opposé de l'initial balance. Cette journée, elle est typique d'une journée où on va distribuer dans l'initial balance. Donc les prix vont rester et les rotations d'aide vont rester dans l'initial balance. La variation normale d'un jour normal. Donc deuxième type de journée, on possède aussi une initial balance qui est assez large, mais souvent un peu moins large que le normal D. L'initial balance est cassée généralement tôt dans la séance pour établir la distribution sur l'un des extrêmes. Donc très souvent, vous voyez que l'initial balance, elle est sur un des extrêmes. Vous voyez qu'ici, elle est sur un extrême. Pourquoi elle est sur un extrême? J'ai qu'une seule rotation de lettres en haut, d'accord? J'en ai pas deux, donc je rejette ces prix. C'est comme si les prix là, je les avais rejetés, je les ai pas acceptés, d'accord? Donc l'initial balance, elle est bien sur un des extrêmes. Profil, la forme du TPO, vous voyez, elle aura plutôt une forme de P ou de B minuscule. Là, en l'occurrence, elle a plutôt une forme de P, d'accord, avec une distribution et une extension de l'initial balance vers le bas. Donc pareil, si on revient par exemple sur le POC du jour, ou si on pull back par exemple sur l'initial balance basse, on pourra peut-être tenter des shorts pour aller jouer une extension de l'initial balance. Donc stratégie de trading aussi, qu'on peut affiner aussi avec des choses type order flow, type carnet pour ceux qui veulent faire du carnet d'ordre. Moi, je suis plus footprint que carnet, mais après, tous les goûts sont dans la nature. Petit c, un jour directionnel. Donc là, l'initial balance est fine. Vous vous souvenez au départ, je vous ai dit que si l'initial balance est fine, c'est qu'on pouvait rapidement la casser, puisqu'elle est, par définition, elle peut être très vite cassée. D'accord ? Si elle est fine, un flux peut se mettre en place. Le market profile aura très souvent la forme d'un L minuscule. Donc vous voyez un profil où il y a peu de TPO, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de... On a une IB qui est cassée assez vite dans la journée et une extension où finalement le marché s'étire. On le voit sur les rotations de lettres, d'accord ? Il y a peu d'épaisseur de TPO et donc un profil qui est très directionnel. D'accord ? Là, tout simplement, pattern typique d'un déséquilibre, d'une ouverture type test drive ou drive, d'accord, avec un profil qui est très étiré et donc un flux. Donc là, il n'est pas question de jouer les supports ou les résistances, short toutes et on y va franco. Ensuite, on peut avoir des patterns en double distribution, d'accord. Donc la double distribution, c'est quoi? C'est une initial balance encore qui est fine, et le marché qui est sans conviction en début de premier cycle. Donc, premier cycle, on va dire les 2-3 premières heures qui suivent l'open, d'accord, où on va créer une distribution dans l'IB, d'accord. Puis à un moment donné, on va avoir un simple TPO qui va sortir et qui va casser l'IB, et puis on va avoir une deuxième distribution un peu plus loin, d'accord. Et ben,
le market profile, il aura une forme de B majuscule. Vous voyez un peu une première distribution en haut sur le graphique, puis ensuite on a un simple TPO. Donc c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire, ce simple TPO entre les deux distributions, d'accord? Donc qu'est-ce qui va être intéressant par exemple? Si le marché revient chercher un peu, vous voyez la deuxième distribution, si on revient dans le haut où il y a 2 lettres, on va peut-être vendre avec un stop, puisqu'on est en double distribution qui serait au niveau de la distribution basse, pour aller chercher le bas de la deuxième distribution, voire continuer sa route. D'accord? Donc il y a des stratégies comme ça qu'on peut adopter en fonction de la forme du TPO. Le jour neutre, d'accord, autre profil de journée, donc ça se caractérise par une IB qui est de taille moyenne. Et puis là, le marché, il y a un peu une bagarre au bid et à l'ask. Donc, on casse à la fois l'initial balance par le haut, hein, puisque vous voyez plusieurs rotations de lettres au-dessus de l'IB, puis plusieurs rotations de lettres en dessous de l'IB. Donc, signe qu'il y a vraiment, et d'ailleurs, vous voyez, avant la correction, si vous regardez un petit peu le dos, avant la grosse correction qu'il y a eu ces derniers jours, vous verrez qu'on a fait beaucoup de profils neutres. Et c'est un profil qui est intéressant, ce profil neutre, malgré la faible amplitude de trade possible, parce que c'est un profil qui va nous donner des informations sur le marché, ce qu'il va pouvoir faire ultérieurement, donc le lendemain ou le week-end d'après ou le mois d'après, ça dépend encore une fois si vous regardez du market profile journalier, weekly ou mensuel. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va regarder dans ce type de journée la clôture. La clôture, elle est importante dans une journée neutre. Est-ce qu'on va faire une clôture centrée ? Est-ce qu'on va faire une clôture en haut de l'initial balance ou plutôt vers le haut du profil ou plutôt vers le bas du profil ? Signe qu'il va y avoir un camp qui a remporté un peu la bagarre. D'accord ? Et très souvent, si vous avez un jour neutre avec une clôture baissière, donc plutôt dans le bas du profil, vous allez avoir un plus bas le jour d'après. D'accord ? Par exemple. Donc ça se caractérise par une IB de taille moyenne, ni trop petite pour être dépassée facilement, ni trop grande pour contenir les extrêmes du jour. On a une extension du range de part et d'autre de l'IB, hein, donc on casse avec plusieurs TPO l'IB, sans vraiment s'éloigner trop de l'IB, et on aura donc tendance à chaque fois à revenir vers l'IB. Donc quand on sait qu'on est dans ce type et qu'on a identifié ce type de pattern au TPO, on peut très bien jouer les extensions pour revenir vers l'initial balance ou vers l'open à chaque fois. Ça peut être aussi une stratégie de trading dans ce type de journée. Enfin, on a la journée non directionnelle qui ressemble un peu finalement à un profil normal, mais beaucoup plus écrasé avec une IB qui est étroite. Et c'est très souvent, quand il y a un jour férié, donc très peu de volume sur les marchés, quand on attend une grosse nouvelle économique type banque centrale, annonce des taux, etc. Peu d'opérateurs qui interviennent sur le marché, on attend la news pour se positionner. Pareil, je vous ai fait une petite synthèse un petit peu qui récapitule les différents types de journées avec les formes de TPO, donc la pattern normale, la variation normale of normal day, la double distribution, la pattern directionnelle, la pattern non directionnelle et enfin donc voilà, j'ai un peu terminé. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un petit peu les liens pour nous suivre. Je vous ai mis quelques exemples. Donc là, ici, par exemple, une ouverture en acceptation sur le dos. D'accord ? Donc, comme le market profile indique, la probabilité d'ouvrir en test drive est grande et se réalise ici avec un test drive de la VAL week -1. Donc, vous voyez ici, je vous avais mis un niveau où, en fait, on est venu, vous voyez, le niveau bleu, en fait, hein, le trait bleu sur le graphique, c'est l'open. On vient tester, en fait, hein, vous voyez, un peu le niveau weekly de la semaine précédente sur le haut du trait jaune, là, et puis on vient casser l'open, et puis on a un drive voilà, de plus de, en intraday, quand même, de plus de 200-300 points sur le dos. Juste à l'open en quelques minutes, hein, donc ça peut aller très vite. Exemple d'un trade, par exemple, donc là je vous ai mis quelques exemples hein, pour vous matérialiser et pour vous imager un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, hein, sachant que bon, c'est un peu compliqué de vous expliquer en 45 minutes le market profile, mais vous voyez ici,
dans le graphique de droite qu'on a une initiale balance qui est dans la zone de valeur volume du mois précédent. Donc la zone de valeur volume, c'est la zone de valeur verte foncée. D'accord. Et dans la zone de valeur TPO, donc le trait horizontal en haut et le trait horizontal en bas. Vous voyez que le petit trait bleu, donc ça c'est un graphique mensuel du dos. D'accord. Ça va vous expliquer un petit peu la baisse qu'il y a eu parallèlement à la macro et à la hausse de l'inflation qu'il y a eu en ce moment. Bien entendu, il y a toujours une raison macroéconomique. Mais bon, quand vous écoutez les grands économistes, ça va peut-être bouger, ça va peut-être monter, ça va peut-être descendre. Finalement, on fait quoi? D'accord. Donc, l'initiale balance ici, on voit qu'elle est dans la value du mois précédent, d'accord. Là où se sont passés 70% des échanges du mois de mai. Et du coup, ça va être quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que si on acceptait, d'accord, l'équilibre, d'accord. Donc là, sachant qu'on est sur du graphique mensuel, donc l'amplitude de trade, elle est beaucoup plus importante que sur du journalier ou sur du weekly. D'accord, on est sur du moyen terme. La preuve en est, je vais vous montrer un petit peu l'exemple. Donc là, ici, l'initiale balance, elle est dans la value. Donc si je reviens finalement sur la zone de valeur haute du mois précédent, d'accord, là où il y a eu 70% des échanges, mais plutôt dans le prix haut, donc la VH, est-ce que ça ne va pas être une bonne opportunité de short pour ce mois-ci, tant que cette zone, elle tient? Ah oui. Regardez d'ailleurs, quand on revient sur le trait horizontal en haut, vous voyez que derrière, boum, badaboum, on perd 1000 points, 2000 points. D'accord? On est passé de 33 200 et le marché, il cote sur l'exemple 31 454 au plus bas. D'accord? Donc là, je vous ai mis sur le graphique suivant exactement la même chose, mais en bougie japonaise, avec la zone de valeur haute en rose en haut. D'accord? Et le graphique Market Profile. Donc vous voyez sur le graphique Market Profile, je l'ai déployé ce graphique, d'accord, pour que vous voyez les rotations de lettres. Parce qu'on peut travailler en Market Profile serré et on peut travailler en rotation de lettres déployée. Bah regardez, vous voyez le rond, d'ailleurs je l'ai fait ce trade, le premier passage, vous voyez sur la VH, boum, on perd 500 points. D'ailleurs, on a fait ce trade on a transmis ce trade à nos abonnés, d'accord. On revient derrière, c'était une hausse d'ailleurs que j'ai pas trop compris, où les algos viennent rechercher la liquidité et faire un petit plus haut au-dessus de la première vente, d'accord. Donc là, on s'est fait sortir sur notre solde, on a quand même fait 500 points. Puis derrière, on accumule un petit peu avec un bracket au footprint, et derrière, badaboum, on repère 2000 points, d'accord. Vous voyez qu'on franchit jamais, franchement, ce niveau de la VAH. Pourquoi? Le marché, il est en équilibre, d'accord. On a une initiale balance qui est restée dans la zone de valeur, et la zone de valeur haute, elle va faire résistance ce mois-ci, d'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne la cassera jamais, mais ça veut dire que dans ce type de trade, d'accord, les premiers passages, eh ben, ils vont être des bonnes zones, d'accord. Vous voyez que le premier passage de la VH, boum, 500 points direct. On y revient, et je vous ai dit que la value volume, elle n'avait pas de limite dans le temps. Donc, tant qu'on va tenir un petit peu cette zone de valeur haute au volume, que vous voyez, c'est un peu les volumes que vous voyez sur le vert foncé là sur le graphique, c'est la limite entre le vert foncé et le vert clair en haut, eh ben, il n'y a pas de limite de temps. Donc là, c'est là où les gros ils vont positionner leur short s'ils veulent vendre à découvert le marché ou s'ils veulent prendre des allègements sur leurs profits. Pourquoi? Parce que le marché il a ouvert en mensuel en équilibre et le but, ça va être de rester dans cet équilibre, d'accord? Puisqu'on est dans les prix du mois précédent, on va techniquement rester dans cette balance, en tous les cas au premier passage, et tant que cette balance, elle va tenir, on va vendre la balance haute pour aller vers la balance basse. Et qu'est-ce qui se passe quelques semaines, 15 jours plus tard? Boum, on arrive sur les 31 800 et on vient récupérer le bas de la balance, et on va même casser ce bas de la balance, d'accord? Avec cette hausse d'inflation qu'on a en ce moment, probablement, et on va même casser le bas de la balance, vous voyez. Mais si je vous montre le bas de la balance, c'est pareil, il a donné un rebond de 100-150 points en intraday, qui était exploitable au premier passage. Et là, enfin, je vous ai mis un petit trade que j'ai fait sur le DAX cette semaine, un petit exemple, d'accord, d'ouverture en test drive à l'open cash. Donc là, vous voyez mon trade à droite sur les bougies, et puis vous voyez le graphique Market Profile à côté, d'accord, donc avec ma position, etc.
Bah, c'est quoi en fait? Tout simplement, on avait une ouverture qui s'est faite dans le range, d'accord? On voit l'initial balance qui est dans le range précédent, mais hors value. Donc, moi, ce que j'ai joué sur ce trade, ça a été de faire un test drive, puisque un range rejet à l'ouverture, ça va être une ouverture type test drive. C'est le market profile, c'est pas moi qui le dis, c'est des règles comme ça. Donc, probabilité grande avec une ouverture de range. Dans le range, on va faire deux types de plans, soit un range rejet, donc soit le marché va venir tester et sortir du range, ce qu'on appelle un range rejet, soit il va venir tester le range et il va accepter ce range, d'accord? Donc, partant de là, un range rejet, ça veut dire que, vous le savez maintenant, la notion d'équilibre et de déséquilibre, elle est faite par rapport à une simple lettre ou une double lettre. Ça veut dire que si je fais un rejet, je vais le faire sur la simple lettre, on est d'accord. Le marché va rejeter le range sur la première lettre de l'ouverture, puisqu'on a vu tout à l'heure que le rejet, c'était sur simple lettre, d'accord? Et que l'acceptation, il fallait 2 TPO. Donc, tant qu'à l'open cash, je vois que j'ouvre dans le range, j'ai donc du coup mon plan range acceptation possible, rejection reverse, ou une ouverture en range rejet sur la première lettre, d'accord? Et là, ça va être plutôt un open directionnel, donc type test drive, d'accord? Open range rejet, c'est probabilité forte d'avoir un test drive à l'ouverture. Et bien, c'est ce que j'ai eu. Regardez sur le marché. Je vous ai mis à droite, il y avait le pivot mensuel. On est venu ouvrir, donc le trait bleu, c'est l'ouverture. On est venu tester le pivot mensuel, regarder si le marché, il y avait de la velléité acheteuse au-dessus du pivot mensuel, donc on l'a dépassé un peu. Et vous voyez que dès qu'on a recassé le trait bleu, et je vous ai dit que c'est là que c'était intéressant de rentrer, d'accord, avec un stop au-dessus de la mèche du test. Vous voyez le drive derrière, badaboum, et le marché qui perd, on est passé de 14 000, on a pris, vous voyez sur le trade 300 points, on est passé de 200 à 750. D'accord? Donc un trading efficace à l'open, et ça c'est dès les premières heures de l'ouverture. Donc voilà, après on est dans un contexte aussi qui est fortement déséquilibré, impacté par la macroéconomie avec des risques d'inflation, des banques centrales qui sont peut-être un petit peu en deçà mais ça je laisse notre ami Thomas développer le sujet de la macroéconomie. Et du coup, une macroéconomie, et techniquement, on avait tout pour vendre ce pivot mensuel à l'open et pour tenter justement ce plan de range rejet. Donc, sur la première lettre, d'aller tester. Alors, très souvent, c'est un niveau qui est très proche. Là, c'était le pivot mensuel. Ça peut être une VAL, ça peut être un niveau weekly, ça peut être un niveau monthly. Voilà. Voilà un petit peu pour cette présentation. Maintenant, je vais vous laisser poser un petit peu des questions si vous en avez. J'espère que je n'ai pas été trop technique. C'est un peu délicat, excusez-moi, de vulgariser le market profile en 45 minutes. J'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà un petit peu pour cette présentation. Merci, Jonathan. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je sais que c'est effectivement technique. Oui, je peux avoir un micro là-bas. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais poser une question. Moi, je connais le market profile de Sierra Chart. J'ai jamais vu dans les interfaces Swissquote ou comme ça. Je voulais savoir si vous avez... Il semble que j'ai reconnu peut-être des graphiques de Sierra Chart aussi. Vous tradez sur quelle interface? Je trade sur Sierra Chart, effectivement. C'est le graphique de Sierra Chart que vous avez là. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme, malgré tout, qui est compliquée, mais qui est très complète. On va retrouver tous les outils professionnels, donc moi tout ce que j'ai besoin, le volume profile, le market profile, le footprint et bien d'autres choses. Moi j'utilise essentiellement ces choses-là, mais voilà, c'est une plateforme qui est complète et par contre qui est relativement compliquée d'exécution au départ, parce que c'est vrai qu'il faut la prendre en main, mais on va dire un peu entre guillemets comme toutes les plateformes. Mais c'est bien une plateforme de Sierra. Après, je laisse à Swissquote un petit peu la liberté de ce que voilà, il n'y a pas d'interaction. Sierra Chart a créé son propre flux, mais n'est pas courtier. C'est vraiment un outil qui sert à une plateforme de trading, quoi. Comme il y en a d'autres. Il y a Jigsaw qui propose aussi du market profile. Certainement, je crois que les derniers MetaTrader, ils doivent aussi proposer des choses. Donc, il y en a d'autres. Moi, je travaille avec Sierra Chart, mais il y a d'autres plateformes. Actuellement, c'est pas disponible dans l'offre Swissquote en fait.
Non, actuellement, c'est pas disponible dans l'offre Swissquote. Je suis désolé. Je connais pas à fond la plateforme Swissquote, mais non, c'est pas disponible. D'autres questions? Monsieur. Merci pour la présentation. Le market profile, c'est une autre façon de voir le marché, de prendre ses constantes, visualiser toutes les directions s'il y en a une. Il n'y a rien qu'on puisse lire et comprendre en des bougies, en descendant même les unités de temps, sur du 5 minutes, du 2 minutes. Est-ce qu'on n'arriverait pas à voir les mêmes choses sur du graph candle classique? Et a priori, non. Je sais pas, je connais pas assez bien. Et en utilisant en utilisant cette visualisation market profile, est-ce qu'on peut vraiment espérer des profits et des perfos qui n'ont rien à voir avec du graph candle? Alors, moi, j'ai utilisé les deux. Je commençais ma carrière en utilisant des bougies japonaises et je suis passé à du trading, on va dire, 2.0, entre guillemets. C'est pas méchant, mais aujourd'hui, le monde change. Le monde de l'investissement change. On est dans un marché qui est drivé par les algorithmes. Et vous avez très certainement vu, parfois, surtout sur du carnet léger type DO ou DAX, où on a une volatilité qui a accru, ce qu'on appelle du carnet léger. Carnet léger, c'est-à-dire qu'il y a moins de volume qui est passé que sur du S&P, du Bund, du taux américain. On va avoir des excès. Donc, on peut avoir des marchés qui dépassent une résistance majeure, d'accord, et puis qui reviennent dans le range, d'accord, qui vont faire un excès en fait. Donc l'idée, c'est, après je ne connais pas votre trading, etc. Est-ce que vous vous positionnez en ordre limite sur des supports, des résistances? Aujourd'hui, on peut avoir des 150 points qui sont cassés avec une réintégration derrière. On l'a vu, j'ai pas l'exemple sous les yeux, mais on a vu le DAX passer sous les 13 500 le mois dernier et puis réintégrer pour aller à 14 600. Mais tout ça, on loue depuis, en fait, c'est ce que je dis à mes abonnés d'ailleurs, depuis un moment, on évolue entre 13 500 et 14 700. Depuis le mois de mars, en fait, on le voit très bien au market profile, on a une zone de valeur qui est comprise entre 13 500 et 14 700. Et tant qu'on était là-dedans, on était dans un range où on pouvait acheter et vendre. D'accord? Donc, on va plutôt vendre aux abords des 14 600, 14 700 et acheter aux abords des 13 500. D'accord? Ça a fonctionné plusieurs fois. Et puis là, on vient de casser la value de mars, des 13 500, avec un nouveau flux peut-être qui va se déclencher. On verra, encore une fois, avec la macro, si la BCE arrive à endiguer un petit peu ça. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut avoir ce niveau de précision avec les bougies japonaises? J'ai envie de dire non, parce que c'est pas pour cracher sur les bougies japonaises, parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'on n'aura pas ce détail de précision. Le détail de précision, c'est des zones hyper précises, d'accord, puisque c'est des niveaux de prix qui sont fixes, d'accord. Et ensuite, si on vient le coupler avec du footprint, c'est un détail qui est, on va dire, moi, je peux avoir, alors, pas sur du marché à carnet léger type DAX ou Bund, mais type DAX ou DO, mais sur du Bund, je peux prendre des trades avec des stops à 4 ticks, d'accord, sur du carnet lourd, sans aucun problème, d'accord. Ça veut dire quoi? Pour répondre à votre question et pour imager, ça veut dire que si j'ai 0,2% de risque sur un trade, admettons, j'engage 0,2% de mon capital sur un achat à 13 000, d'accord. Si j'ai un stop à 50 points parce que j'ai des bougies japonaises, donc j'aurai à 50 points 0,2% de ma perf si ça se passe mal, ok. Maintenant, si j'ai un stop à 10 points ou à 15 points, parce que je suis capable d'optimiser mon ratio par rapport à une précision du footprint, ça veut dire que si je vais chercher ces 50 points avec un stop à 50 points, j'aurais fait 0,2%, d'accord, de performance. Et si je perds mon trade, j'aurais 0,2% de perte. Si j'ai un stop à 10 points et que j'engage également 0,2%, donc si je perds, je perds la même chose, je perds 0,2. Par contre, si je vais chercher 50 points, donc la même amplitude de trade, j'ai combien de performance à l'arrivée? 5 fois 0,2, donc 1%. Donc la réponse, elle est que la performance, forcément, elle est optimisée parce qu'il y a un niveau de gestion du risque qui est optimisé aussi. D'accord?
Donc sur la perte, ça va être la même chose. Sur les gains, ça va démultiplier les gains, pour répondre à votre question. Merci. Merci, Jonathan. Écoute, je vais te... Bon, t'as pas d'avion à reprendre, donc je vais te libérer aussi. Écoute, merci Désolé d'avoir... de pas être là pour l'apéro, hein, j'ai loupé le meilleur Ouais, moment. alors ça, je suis désolé. Mais on t'enverra des bouteilles, je te promets, il n'y a pas de problème. Écoute, merci d'avoir accepté d'intervenir ici aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée et puis on se parle très bientôt. Merci beaucoup. Ok, ça marche, merci. Voilà, on arrive au bout de ce Swissquote Trading Day. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir tous été là, d'avoir participé à cette journée. J'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui étaient en streaming pendant toute la journée. Maintenant, il y a apéro à disposition comme promis. Hein, c'était le point d'orgue de la journée. En tous les cas, c'était en ce qui me concerne un super plaisir comme d'habitude. J'étais très content qu'il y avait du présentiel ce soir. Que dire de plus si ce n'est merci à tous. J'aimerais aussi profiter pour dire que merci, ça fait 2 ans maintenant qu'on a entamé, même pas 1 an et demi qu'on a entamé le process du Morning Bull Live sur la chaîne Swissquote francophone maintenant. On est à bientôt 19 000 followers en étant parti de quasi 0, donc c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup pour ça. On espère que ça continuera encore longtemps, enfin j'espère que ça continuera encore longtemps. Et puis j'aimerais aussi terminer avec une dernière chose. Vous le savez peut-être, j'ai écrit un roman. J'ai pas encore tout réussi à livrer. Alors s'il y en a qu'on l'ont commandé ou s'il y en a qu'on veut, j'en ai ici sur place au cas où. Et puis bref, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui au nom de Swissquote. Merci et très bonne soirée. Et puis on se voit encore après à l'apéro.